Alors, bonjour à tous, ici Isabelle Tremblay, professeure de comptabilité au Collège La Cité. Donc, l'objet de cette capsule, c'est de vous présenter comment préparer une déclaration de revenus avec l'outil Impôt Expert 2025 qui a été installé sur votre ordinateur. Donc, c'est assez simple. Pour créer un nouveau fichier fiscal à partir, si c'est un nouveau client ou une nouvelle cliente, on va cliquer ici sur la pastille Créer un nouveau fichier fiscal. Ce qu'il faut savoir, si jamais c'était le dossier d'une cliente que nous avions fait l'année dernière, on pourrait repartir de son fichier qui a été sauvegardé et utiliser ici la pastille grise. Si c'est une déclaration qu'on a déjà commencée et qu'on veut compléter, à ce moment-là, on prendrait ici la pastille verte ou turquoise qui ouvrirait un fichier existant et qui nous permettrait d'aller ouvrir la déclaration qu'on avait déjà commencée. Donc, moi, c'est une nouvelle cliente, donc je vais cliquer sur Créer un nouveau fichier fiscal. Donc, je reçois la fenêtre qui me demande si je veux enregistrer les modifications. Donc, je vais cliquer sur Oui. Et dans mon répertoire ici, donc je vais aller dans mon répertoire clinique d'impôt 2025 que je m'étais déjà créé pour bien classer mes documents. Et je vais venir enregistrer le nom de ma cliente. Donc, ma cliente s'appelle Isabella Sidi Diallo et comme il y a plusieurs étudiants qui vont faire la même déclaration, j'ai ajouté mon prix. Donc, à partir de maintenant, je vais voir apparaître le nom ici de mon fichier en haut et à toutes les fois que je vais rentrer une nouvelle information, je vais venir cliquer ici sur la petite disquette qui va enregistrer directement la déclaration et les changements que je vais faire. Okay? Donc, l'enregistrement n'est pas automatique comme dans Tax Prep. Donc, c'est important de prendre l'habitude de venir cliquer ici sur la petite disquette pour enregistrer toutes les modifications et pas avoir à recommencer le travail. Donc, pour le logiciel, c'est assez simple. Vous voyez en haut les étapes. Donc, la première étape ici, c'était de commencer la première étape qu'on a fait, donc d'enregistrer notre fichier. On a l'étape de l'entrevue qui est la première étape, donc qui est l'étape de départ de la déclaration qu'on va compléter. Ensuite, ici, on a l'étape de la révision de la déclaration. Ici où ce qu'on va voir la déclaration complète, qu'on va pouvoir faire l'enregistrement. Et finalement, ici, on a la transmission à ImpoNet. Bien sûr, dans les cliniques fictives, on ne fera pas ici la transmission à l'ARC. Donc, on doit commencer par la section ici de l'entrevue. Puis la première étape, si vous regardez ici dans le menu de gauche, donc la première étape qui apparaît en haut, c'est l'étape de l'identification. Donc, comme dans Tax Prep, on va compléter les étapes de l'identification. Ce qu'il faut savoir pour cette partie-là, si vous voyez ici les petites étoiles rouges, c'est parce que c'est des cellules obligatoires. Donc, on doit absolument enregistrer une information dans ces cellules-là. Pour le numéro d'assurance sociale aussi, étant donné que c'est la déclaration est sur votre ordinateur, donc vous pouvez enregistrer le numéro d'assurance sociale fictif qui vous est donné. Contrairement à Tax Prep, où vous rappelez que vous deviez le mettre dans les commentaires. Donc, on va compléter la section identification. Donc, pour la section ici de la résidence, donc c'est important d'indiquer l'Ontario, c'est ce qui va activer ensuite les options pour le crédit d'impôt de l'Ontario. Donc, dans ce cas-ci, ma cliente était célibataire. Donc, j'enregistre les informations. Lorsque la section d'identification est complétée, donc je vais tout simplement cliquer sur suivant. Si vous voyez ici, là, donc je suis passé de l'identification à la section de l'adresse actuelle. Okay? Donc ça me fait passer à l'étape suivante. Donc je vais pouvoir venir enregistrer ici les informations de ma cliente concernant son adresse. Comme à l'habitude pour l'adresse, donc je fais très attention pour ne pas faire d'erreur sur l'enregistrement. Okay, donc, je m'assure de ne pas faire de coquilles. Donc, je révise plusieurs fois. Ici, donc, ça me demande si j'ai changé de province ou de territoire. Donc, si j'ai pas de date indiquée. Est-ce que l'adresse est la même que l'adresse postale? Donc, j'indique le oui. Donc, le changement va se faire directement. Ensuite, j'ai les informations demandées pour le numéro de téléphone. Donc, je vais enregistrer ces informations-là. Et voilà. Donc, un coup que ça c'est fait, donc c'est une bonne idée de venir cliquer déjà sur l'enregistrement.
Encore une fois, je clique sur Suivant. Ce qui m'amène maintenant, si on regarde ici, à la section des questions de l'Agence du revenu du Canada, qui sont les mêmes questions que j'avais dans Tax Prep. Donc, c'est standard à toutes les déclarations. Donc, je vais pouvoir compléter cette section-là ici. À noter que pour cette cliente ici, c'est sa première déclaration. Donc ici, produisez-vous une déclaration de revenus et de prestations pour la toute première fois? J'ai indiqué oui. Donc ensuite, je réponds aux questions. En fait, je pose des questions à ma cliente, je rentre les informations. Et lorsque j'arrive ici à cette section avis par courriel, ce qui est vraiment important, c'est que si c'est une première déclaration, à la question est-ce qu'on accepte de recevoir les avis par courriel de l'ARC, on va indiquer non. Okay, votre professeur va vous l'expliquer en classe, mais la raison pourquoi on va cliquer non, c'est parce on veut s'assurer que la cliente, à sa première déclaration, va recevoir l'avis de cotisation par courriel, ce qui va lui permettre de s'inscrire à mon dossier en ligne sur le site de l'Agence du revenu du Canada. Vous allez pouvoir poser des questions à votre professeur à ce sujet-là, mais retenir que si c'est la première déclaration, on va s'assurer d'indiquer qu'on veut recevoir on ne veut pas recevoir les avis par courriel de l'Agence du revenu du Canada. On veut que notre cliente reçoive l'avis par la poste. Donc, ensuite, on fait suivant. Pour la section ici d'impôt net, on n'a pas à s'en occuper pour une déclaration fictive. Pour la question ici de pré-remplir ma déclaration, même chose, on peut tout simplement passer à suivant. Et maintenant, on arrive à la section intéressante qui est la partie de montage de l'entrevue, qui est vraiment le cœur d'une déclaration lorsqu'on utilise Impôt Expert. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, vous avez des sections. Donc, vous avez la situation spécifique, emploi et autres prestations, pensions et autres revenus, revenus de location, revenus et frais découlant de placement, travailleurs autonomes, la section étudiants, déduction fiscale courante, les parents et les enfants, acompte provisionnel, les autres sujets, puis les montants reportés et les informations de l'année précédente. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour activer des sections ici dans mon menu de gauche, je dois avoir coché les cases ici dans le montage de l'entrevue. Donc, par exemple, ici, j'ai pas coché la case aucun revenu à déclarer en 2025, mais ici, par défaut, la case revenu d'emploi et prestations d'assurance emploi T4, T4E est cochée. Donc, si vous venez ici, je vois mon revenu d'emploi qui apparaît ici. Donc, maintenant, je peux venir sélectionner le type de T4. Ça, c'est important à faire attention. Vous voyez ici, il y a plusieurs options. Donc, il y a le revenu du T4, donc les revenus gagnés dans toute province sauf le Québec. Et j'ai la case revenus du T4 et du relevé 1 gagnés au Québec avec des contributions au RRQ. Puis j'ai l'option, la même chose, gagné au Québec avec des contributions au RPC. Donc, dépendant quel type d'emploi, quel type de T4 j'ai, donc j'ai toutes ces informations-là quand j'ai mon dossier du client, je vais venir cliquer sur le bon. Donc, moi ici, si je présume que ma cliente a travaillé en Ontario, je vais cliquer sur l'option « Gagner dans toutes les provinces sauf le Québec ». Donc, j'ai un petit plus, je vais cliquer sur le plus. Donc, si vous regardez maintenant dans le menu de gauche, vous voyez le revenu d'emploi et vous voyez maintenant les revenus selon le T4. Donc, je vais pouvoir enregistrer maintenant mes informations que j'ai sur le T4 en n'oubliant pas de bien indiquer le nom de l'employeur et toutes les cases qui apparaissent sur le T4. Donc, si je reviens maintenant à mon montage de l'entrevue, un exemple que moi j'avais coché ici la section immigrant parce que ça s'appliquait à ma situation. Donc, en cliquant ici, j'ai l'option ici de l'immigrant qui apparaît. Donc, encore une fois, je vais venir déterminer la situation qui s'applique à ma cliente. Donc, dans mon cas ici, donc la cliente a immigré en 2025. Donc, je vais venir cliquer sur le petit plus. Puis, vous voyez, ça va venir apparaître la fenêtre pour l'immigrant. Donc, je vais pouvoir compléter les questions ici qui s'appliquent à ma cliente. Juste une petite chose à savoir ici, vous voyez, il y a un astérix. Encore une fois, s'il y a un astérix, c'est parce que c'est une case obligatoire. Donc, je vais, même si mon étudiante n'a pas mon étudiante, pardon, ma cliente, je dois venir enregistrer un montant. Donc, je vais venir enregistrer tout simplement un 0 ici. Okay? Donc, pour satisfaire le logiciel.
Donc, pour le reste, vous suivez les étapes, vous complétez toutes les questions. Si je reviens maintenant au montage de l'entrevue, une situation qu'on va avoir souvent à la clinique d'impôt, c'est bien entendu des frais de scolarité. Donc, si je regarde ici, je vois pas l'option de frais de scolarité. Donc, si vous m'aviez bien suivi, si on veut maintenant enregistrer un reçu pour les frais de scolarité, on va venir ici dans la section étudiant, puis je vais venir cocher la case ici si ma cliente ou mon client a eu des frais scolaires payés pendant l'année, était aux études. Donc, je vais cliquer ici sur la case. Donc, en cliquant sur la case ici, si vous voyez ici la fenêtre qui est apparue, scolarité, études et prêts étudiants. Donc, en cliquant ici sur la section de scolarité, donc là, j'ai les options qui s'appliquent aux étudiants. Donc, je vois ici, moi, ce que je voulais enregistrer, c'est un T2202. Donc, je vais pouvoir cocher ici. Par exemple, c'était des intérêts versés sur les prêts étudiants. Donc, c'est tous les sujets qui s'appliquent aux étudiants. Donc, je vais cliquer ici sur le petit plus. Et là, je vais voir apparaître l'option de mes frais de scolarité. Donc, je vais pouvoir enregistrer le feuillet tel que je l'ai reçu. Donc, encore une fois, j'enregistre toutes les informations en faisant bien attention de bien mettre les bonnes informations dans les bonnes cases. Donc, si maintenant j'ai coché tous les éléments, j'ai rempli toutes les informations, la dernière chose à faire attention, à porter une attention particulière, c'est la notion des crédits d'impôt de l'Ontario qui ne sont pas reliés au montage de l'entrevue. Mais vous voyez ici la section qui est en caractère gras, crédit d'impôt de l'Ontario. Donc, je vais venir cliquer sur cette section ici, ce qui va m'amener à la section des crédits d'impôt de l'Ontario. Et encore une fois, je vais cliquer sur la situation qui s'applique à ma cliente. Donc, par exemple, ici, je vais mettre la demande pour 2026 de la prestation Trillium de l'Ontario. Donc, je vais cliquer ici sur le plus. Je vais pouvoir venir compléter les informations pour que ma cliente puisse recevoir les prestations Trillium. Si je reviens ici à mon crédit d'impôt, par exemple, moi, dans le cas de ma cliente, ce qui s'applique, c'est qu'elle réside dans une résidence désignée. Donc, je vais venir cliquer ici sur le plus. Okay? Donc, vous voyez ici les options qui s'ouvrent pour le crédit d'impôt de l'Ontario. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est distinct du montage de l'entrevue. Donc, il faut y penser de venir ici ce qu'on appelle communément l'ONBEN. Finalement, lorsque j'ai tout terminé la déclaration, si je veux venir comparer les informations, par exemple, avec la solution ou m'assurer que tout est correct, donc, dans l'option ici de révision, donc je peux voir les montants totaux, donc les sommaires. Je vais pouvoir voir ici le sommaire fédéral, donc qui me montre le détail des différents outils de calcul. Mais si je veux voir la déclaration complète, donc la T1, c'est dans l'onglet ici de la déclaration dans laquelle je vais pouvoir voir toutes les informations qui sont liées à la déclaration. Chaque professeur va vous partager un peu ses trucs de révision. Dans mon cas à moi, pour valider que tout fait du sens, j'aime bien aller dans la section du sommaire comparatif puisqu'on va sur presque une seule page la plupart des informations. Vous avez accès à toutes les déclarations. L'autre élément à savoir aussi, c'est que si vous descendez jusqu'en bas et vous allez à la section de la prestation Trillium de l'Ontario, vous allez avoir ici les informations concernant les versements des prochains mois. Donc, c'était qu'un bref aperçu de comment faire une déclaration. Mais avec cette capsule, je pense que vous êtes capable d'au moins commencer la déclaration, d'être capable de naviguer. Puis bien entendu, le meilleur truc pour être à l'aise avec le logiciel, c'est la pratique. Donc, je vous encourage à faire et refaire la déclaration. Vous allez avoir les solutions. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à contacter votre professeur. Donc, merci beaucoup. Bonne journée.